Lundi prochain, tous les élèves de France vont reprendre le chemin de l'école. Les députés français, en revanche, ne connaissent pas toujours pas leur date de rentrée. Et pour cause, ils attendent la tenue d'une session extraordinaire qui pourrait intervenir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais pour cela, encore faut-il qu'un nouveau Premier ministre soit désigné. Or, c'est bien là le problème. Presque 8 semaines après le second tour des législatives, il n'y a toujours pas de nouveau gouvernement. La faute à l'absence de majorité suffisante à l'Assemblée nationale. Alors Emmanuel Macron multiplie les consultations. Il dit vouloir désigner un Premier ministre de compromis, capable de rassembler la droite, le centre et une partie de la gauche. Mais ce mouton à 5 pattes existe-t-il vraiment? Et surtout, quels sont les partis prêts à jouer le jeu de l'unité? Tous les regards sont en ce moment tournés vers le Parti socialiste qui tient son université d'été. Pourrait-il être la clé du problème? C'est avec vous, Bruno Cotresse, que l'on va en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue au CEVIPOF. Tout d'abord, votre regard sur ces presque 2 mois qui se sont écoulés sans nouveau Premier ministre ni nouveau gouvernement. Certains accusent Emmanuel Macron de déni de démocratie. Est-ce que c'est le cas ou bien, au vu de la situation inédite et à la lecture de la Constitution, eh bien, c'est normal de prendre son temps? Je pense que c'est normal. Alors, ça prend beaucoup de temps, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de déni de démocratie. Le chef de l'État respecte les prérogatives qui sont les siennes dans la Constitution. On pourrait souhaiter que la Constitution s'y prenne différemment. Peut-être que dans quelques années, on aura modifié cette Constitution pour faire en sorte qu'on ne soit pas à nouveau dans la même situation. Mais fondamentalement, le chef de l'État utilise ses prérogatives et d'une certaine manière, il a utilisé le temps qu'il nous sépare des élections législatives pour essayer en même temps de pousser ses pions à lui. C'est en même temps un acteur politique, c'est un acteur stratégique. Il n'entendait pas, au fond, nommer le Front populaire, le nouveau Front populaire dans sa version la plus stricte, évidemment. Et donc, on voit qu'Emmanuel Macron a utilisé ses prérogatives. Par contre, là, je pense qu'il est vraiment temps que le suspense s'arrête et qu'on débouche enfin sur un nom qu'il faudra aussi, à charge à lui, de composer un gouvernement. Le problème, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, c'est qu'il fait face, effectivement, depuis ces élections, à une gauche particulièrement unie qui revendique le pouvoir. Est-ce qu'il mise vraiment sur le pourrissement de cette alliance, sur les divisions au sein de ce nouveau Front populaire pour parvenir à ses fins? C'est en tout cas ce dont l'accuse la chef de file des écologistes, Marine Tondelier. Je ne pense pas qu'on puisse parler de pourrissement. En fait, le chef de l'État, évidemment, essaye de pousser ses pions, c'est-à-dire il voit bien, à la fois d'une part, qu'au sein du Parti socialiste, tout le monde n'est pas d'accord sur la ligne à tenir vis-à-vis des consultations du chef de l'État. Les Insoumis ont dit nous, on ne se rend plus à l'Élysée. Et puis on voit que du côté du Parti socialiste, Olivier Faure était obligé de bouger. Et maintenant, il commence à dire oui, il faut continuer le dialogue avec le chef de l'État, mais certains au sein du Parti socialiste pensent déjà un peu plus loin en se disant mais peut-être que si c'était un centre-gauche qui soit à Matignon, est-ce qu'on va couper les ponts avec lui? Est-ce qu'on va le sanctionner, le censurer immédiatement? Et puis il y a peut-être aussi des socialistes qui seront sollicités pour rentrer au gouvernement et on peut comprendre que ça puisse leur faire des hésitations, évidemment. Donc évidemment, Emmanuel Macron, il cherche évidemment de toute façon à essayer de séparer une partie du Parti socialiste de la coalition du nouveau Front populaire, ça c'est certain. Est-ce que c'est ça qui se joue en ce moment lors de l'université d'été du PS à Blois? Est-ce qu'on peut attendre quelque chose à l'issue de ces universités d'été? Une partie des socialistes qui serait officiellement prête à soutenir les démarches d'Emmanuel Macron? Alors les socialistes qui sont les moins à l'aise avec la logique du nouveau Front populaire, ils se sont déjà réunis aujourd'hui, ils sont arrivés ensemble aux universités d'été du Parti socialiste. Parce que, par contre, je ne pense pas qu'à l'issue des universités d'été des socialistes, ils voudraient présenter un visage de division interne. Il y a un congrès socialiste que certains réclament fortement, où ils souhaitent au fond que les choses soient mises sur la table. Une partie des socialistes n'a pas nécessairement bien vécu de ne pas être consultée sur le choix de Lucie Castet. Certains considèrent que dans les rangs socialistes, il y avait aussi des gens qui étaient sans doute capables de porter la voix des socialistes. Donc c'est sans aucun doute lors d'un prochain congrès où là, il va y avoir sans doute un peu de tangage du côté du Parti socialiste.
Plusieurs noms circulent, en tout cas comme potentiel Premier ministre proposé, notamment celui de l'ancien Premier ministre socialiste, justement Bernard Cazeneuve, qui n'a plus sa carte, rappelons-le, au Parti socialiste. Il y a également d'autres noms, le centriste Jean-Louis Borloo, le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand. Est-ce que tous ces noms ont des chances de ne pas être censurés par l'Assemblée nationale ? C'est tout le problème. C'est tout le problème. Le chef de l'État a une grosse contrainte qui est de nommer une personnalité qui serait celle qui a le moins de chances d'être sanctionnée, c'est-à-dire au fond une personnalité qui va à la fois arriver par son équation personnelle, par son, on va dire, son crédit personnel sur les bancs parlementaires. C'est en ça qu'il faut une personnalité qui connaît quand même très bien la vie politique et la vie parlementaire, donc qui va pouvoir utiliser au fond son capital politique pour essayer, au fond, de proposer une solution gérable à moyen terme, à court terme. Et puis, évidemment, il faudra sans doute une personnalité qui donne des gages à plusieurs des groupes à l'Assemblée nationale. On sait que du côté de la gauche, on veut sans aucun doute, et on s'attend sans doute à avoir des gages sur l'assurance, la réforme de l'assurance chômage, sur les retraites également. Et puis à droite, on s'attend sans doute à avoir des gages sur les questions des déficits publics en particulier et des grands domaines régaliens comme la sécurité intérieure ou le contrôle de l'immigration. Donc voilà, il faut trouver quelqu'un, une personnalité qui serait un petit peu, on va dire, le point médian au milieu de cette Assemblée nationale qui sort très dispersée de ces élections législatives. Dans tous les cas, est-ce que c'est les socialistes qui détiennent la clé de ce nouveau Premier ministre ? Du déblocage de la crise en tout cas ? Alors pour la désignation du Premier ministre, c'est pas faux que les socialistes détiennent une partie de la clé parce que les Républicains également de leur côté ont un certain nombre de points à faire valoir. Et puis alors après, il y aura évidemment la composition du gouvernement. Vous savez, c'est une chose d'avoir le Premier ministre. Par contre, on va avoir peut-être aussi un petit peu de temps qui va s'écouler avant d'avoir le gouvernement composé au complet. Il y a toujours normalement quelques jours qui séparent la nomination du ou de la Première ministre de la liste qui compose le gouvernement. C'est le temps des discussions entre le chef d'État et le Premier ministre. Mais là, quelque chose me dit que ça va être sans doute un peu plus long, un peu plus compliqué, parce que le dosage que devra faire le ou la future Premier ministre est un dosage qui s'avère pas simple à composer. La France insoumise, de son côté, ne veut pas entendre parler d'un Premier ministre autre que Lucie Castet. Elle a ressorti la menace de la destitution du président et a appelé à manifester contre, je cite, le coup de force d'Emmanuel Macron le 7 septembre prochain. Est-ce que cet appel, il va être entendu par les Français contre qui tout ça va se retourner finalement ? Il y a une forme de lassitude dans l'opinion, à la fois sans doute une forme de lassitude sur cette question lancinante, majorité absolue, majorité relative, qui sera le Premier ministre, on en parle depuis au fond des mois pratiquement, donc il y a une forme de lassitude dans l'opinion, ça c'est clair. Par contre, je ne suis pas sûr qu'enclencher l'idée de la destitution du chef de l'État soit une idée qui soit très suivie. L'opinion souhaite qu'Emmanuel Macron se mette un peu en retrait, ça c'est clair. Par contre, qu'il soit dans un rôle d'arbitre plutôt qu'un rôle d'acteur politique aussi fort, aussi important qu'il l'a été depuis 7 ans. Donc l'électorat intègre sans doute progressivement aussi l'idée que c'est progressivement la fin de la vie politique présidentielle, en tout cas d'Emmanuel Macron. Et il y a une demande d'un chef de l'État qui saurait écouter davantage et se mettre en retrait. Par contre, l'idée d'enclencher une vaste mobilisation populaire pour obtenir le départ d'Emmanuel Macron, voire sa destitution, ça on ne le sent pas du tout dans l'opinion, et surtout la destitution de l'avis de tous les spécialistes des institutions n'a rigoureusement aucune chance d'arriver au plan constitutionnel et juridique. Bruno Cotresse, merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes sur l'antenne de France 24. Et j'ajoute que l'Élysée